Ok, nous reprenons le cours de probabilité, notamment en grand 2. Probabilité. On a vu le petit 1, vocabulaire. Ensuite, on a parlé de probabilité d'un événement. Et en petit 3, vous allez noter probabilité conditionnelle. Petit a, définition. Soit grand A et grand B, deux événements de l'univers oméga, tels que P de A soit différent de 0. La probabilité de B, sachant que A est réalisé, est notée P indice A de B ou P de B bar A et est définie par la formule. Donc P de A sachant B est égal à P de A inter B sur P de A. Donc c'est la définition de la probabilité conditionnelle. Donc la formule définie par ce calcul-là. Donc propriété, soit grand A et grand B, deux événements tels que P de A différent de 0 et P de B différent de 0. On a P de A inter B est égal à P de A fois P de B inter A, qui est encore égal à P de B fois P de A inter P de A sachant B. Donc, une formule qui permet de calculer P de A inter B. Petit b, événement indépendant. Deux événements A et B sont indépendants si P de B sachant A est égal à P de B ou encore P de A sachant B est égal à P de A. Donc, pour répondre à l'indépendance, donc il suffit de faire ces comparaisons-là. Donc, si P de B sachant A est égal à P de B, alors les événements A et B sont indépendants. Ou encore, si P de A sachant B est égal à P de A, alors les événements A et B sont indépendants. Théorème. Donc, deux événements grand A et grand B sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc, c'est une formule qui peut se démontrer facilement à partir de ce qui est ici. À partir de là. Okay. Donc, vous allez essayer de démontrer ça. Mais on fait attention à ne pas confondre des événements disjoints et des événements indépendants. Voilà. On dit que deux événements sont disjoints si leur intersection est vide. Donc si l'intersection est vide, P de A inter B est égal à 0. Par contre, deux événements sont indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc à ne pas confondre ces deux notions-là. Je propose un exercice d'application. Exercice d'application. Exercice 1. On répartit les élèves d'une classe de terminale C selon les tableaux suivants. Donc, il y a la classe, il y a des garçons et des filles. Et parmi les garçons et les filles, il y a des matheux, il y en a qui sont forts en maths, et il y en a qui sont moins forts en maths. Voilà. Donc, il y a 3 garçons qui sont forts en maths contre 2 filles. Également, il y a 15 garçons qui sont moins forts en maths contre 10 filles. Un élève est choisi au hasard dans cette classe. Petit 1. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. Donc, on prend un élève dans la classe. On veut savoir, petit a, M. L'événement M, l'élève choisi est un matheux. L'événement B, l'élève choisi est un garçon. Voilà. Donc, on demande là de calculer ces deux probabilités-là. En petit 2, nommer l'événement, l'élève choisi est un garçon et un matheux. Donc, il est garçon et il est matheux. Puis, calculer sa probabilité. En petit 3, calcule la probabilité que l'élève choisi soit matheux, sachant que c'est un garçon. Calculer la probabilité que l'élève choisi soit un matheux,
sachant que c'est un garçon. Donc c'est une probabilité conditionnelle. Et en 4, les événements être un garçon et être un matheux sont-ils indépendants? Oui ou non? Donc voici la quatrième question. Donc, je propose une résolution. La résolution ici. Ok. Donc, on va s'intéresser à l'univers. Qu'est-ce qu'il y a l'univers ici? Donc, l'univers oméga est l'ensemble des élèves de la classe de terminale C. Voilà. Donc, c'est les élèves de la classe. Cardinal de oméga égale à 30. Voilà. Donc, si on regarde bien, il y a 3 garçons plus 15 garçons. Donc, ça fait 18 garçons. 2 filles plus 10 filles, ça fait 12 filles. Donc, ça fait un total de 30 élèves dans la classe de terminale C. Ok. Donc, l'univers est l'ensemble des élèves de la classe de terminale C. Donc, cardinal de oméga égale à 30. Petit a. On dit M est l'ensemble des matheux. L'ensemble des matheux. Donc, cardinal de M, il y a 5. Donc, si on veut voir l'ensemble des matheux, on revient dans le tableau. Donc, il y a 3 garçons matheux contre 2. Donc, ça fait un total de 5 matheux, 5 qui sont bons en maths. Voilà. Donc, cardinal de M, c'est 5. Et si on repart à la définition de la probabilité, donc, probabilité de M, c'est cardinal de M sur cardinal de oméga. Ce qui donne ici 5 sur 30, qui est égal à 1 sixième, soit 0,17. Donc, la probabilité d'avoir un matheux dans la classe est de 0,17. Un petit b, G est l'ensemble des garçons de la classe. Donc, si on regarde les garçons de la classe, donc il y a 3 garçons plus 15 garçons, donc ça fait 18 garçons. 18 garçons. Donc, probabilité de G, c'est cardinal de G sur cardinal de oméga, qui donne ici 18 sur 30, qui donne 3 cinquièmes, soit 0,6. Donc, 0,6 est la probabilité d'avoir un garçon dans la classe. En petit 2, on dit nommer les élèves. Nommer l'élève choisi est un garçon et c'est un matheux. Donc, l'élève est un garçon et un matheux. C'est l'événement M inter G. Il est garçon et il est matheux. Donc, M inter G. Donc, garçon et matheux, donc ça fait ici 3. 3. Donc, cardinal de M inter G est égal à 3. D'où P de M inter G est égal à cardinal de M inter G sur cardinal de oméga qui donne 3 sur 30, ça donne 1 dixième. 1 dixième. Donc P de M inter G est égal à 1 dixième. En petit 3, nous avons de calculer la probabilité de l'événement. L'élève est un garçon, sachant que l'élève est un garçon, calculer la probabilité de l'événement, le choisi est un matheux, sachant que c'est un garçon. Donc c'est le petit 3. Donc ça fait P de M sachant G. C'est un matheux, sachant que c'est un garçon. P de M inter sachant G. Donc par définition, c'est P de M inter G sur P de G, qui donne ici 0,1 sur 0,6. Sur 0,6. Qui me donne ici 0,17. 0,17. Ok. Ok. Et en question 4, on dit les éléments G et M sont-ils indépendants? On va dire oui, ils sont indépendants, puisque P de M, ça change G égale à P de M.
Parce qu'on a P de M ici. P de M, c'est 0,17. Et P de M, sachant G, est égal à 0,17 également. Donc, les deux événements sont indépendants. Voilà. Donc, P de M, sachant G est égal à P de M, est égal à 0,17. Donc, les événements sont indépendants. Donc, voici pour ce qui est de ce premier exercice. Ensuite, deuxième exercice. Pour prévenir l'extension d'une certaine maladie, on a vacciné 60% d'une population à risque. Le vaccin n'étant pas totalement infaillible, 10% des personnes vaccinées attrapent la maladie. En revanche, 30% des individus non vaccinés ne sont pas malades, ne tombent pas malades. Donc, petit 1, on choisit une personne au hasard dans cette population. Quelle est la probabilité, petit a, qu'elle soit malade, sachant qu'elle est vaccinée? Qu'elle soit malade et vaccinée. Qu'elle soit malade, qu'elle contracte la maladie, que cette personne contracte la maladie. Il y a un petit 2. Calcule la probabilité qu'un individu bien portant soit vacciné dans cette population. Voilà. Donc voici un autre exercice. Donc une résolution que je vous propose. On va nommer les événements. Soit les événements V, la personne est vaccinée, et M, la personne est malade. Donc, certaines probabilités sont données dans l'énoncé. On a vacciné 60% de la population. Cela veut dire que P de V est égal à 60 sur 100 égal à 0,6. Et on a déduit en même temps que P de V bar est égal à 1 moins P de V égal à 0,4. Voilà. Donc, l'événement contraire ici, la personne n'est pas vaccinée. Donc, pour avoir une personne vaccinée, la population c'est 0,6. Et pour avoir une population non vaccinée, ça sera 0,4 comme probabilité. Ok. Ensuite, la personne est malade, sachant qu'elle est vaccinée. La personne est malade, sachant qu'elle est vaccinée. C'est 10%. Donc, on a P de M, sachant V. Donc, ça fait 10 sur 100, ça fait 0,1. On en déduit également l'événement contraire. La personne est non malade, sachant qu'elle est vaccinée, donc ça fait ici 0,9. L'événement contraire. Un petit b, la personne est malade et vaccinée. Malade et vaccinée, c'est P de M inter V. Donc P de M inter V, c'est P de V fois P de M sachant V. Voilà. Et les formules sont données en haut, ce qui permet de dire ici que P de M inter V est égal à 0,6 fois 0,1, ce qui donne ici 0,06. Ok. En C, la personne est malade, c'est-à-dire elle est vaccinée et elle est malade, ou elle est non malade, elle est non vaccinée et elle tombe malade. Donc la personne est malade et elle est malade. La personne est vaccinée et elle tombe malade, ou la personne est non vaccinée et elle tombe malade. Donc ce sont les deux situations. Donc être malade, c'est l'union de ces deux. Personne malade et non vaccinée, et personne malade et non vaccinée. Donc P de M, c'est P de M inter V plus P de M inter V bar. Okay. On a 60% des personnes non vaccinées qui n'attrapent pas la maladie. Donc P de M bar, sachant V bar, est égal à 0,3. Et on déduit alors que les personnes malades
et sachant qu'ils ne sont pas vaccinés, ça fait 0,7. Donc, personnes non malades, sachant qu'ils ne sont pas vaccinés, égale à 0,3. Et personnes non malades, sachant qu'ils ne sont pas vaccinés, ça fait 0,7. C'est la somme des deux donne 1. Donc, on a alors P de M inter V bar est égal à P de V est égal à P de V bar fois P de M sachant V bar. Donc 0,4 fois 0,7, ça donne 0,28. Donc ainsi, P de M est égal à P de M inter V plus P de M inter V bar. Parce que P de M inter V, on l'avait déjà calculé. P de M inter V, ça fait 0,06. Et P de M inter V bar, on vient de calculer, ça donne 0,28. Donc ce qui donne 0,06 plus 0,28, ça donne 0,34. Donc ici, la probabilité qu'un individu tombe malade est de 0,34 dans cette population. Ok. Donc ici, en petit 2, un individu non malade soit vacciné. Il s'agit de l'événement V sachant M bar. Donc la probabilité qu'un individu non malade soit vacciné, c'est P de V sachant M bar. La probabilité qu'un individu non malade soit vacciné, c'est P de V sachant M bar. Donc ce qui donne ici, P de M bar inter V est égal à P de M bar fois P de V sachant V bar, qui est encore égal à P de V fois P de M bar sachant V. Ce qui permet de tirer ici P de V sachant P de V fois P de M bar sachant V égale à P de M bar fois P de V sachant M bar sur P de M bar. Et comme P de M, on a calculé P de M, c'est égal à 0,34. Donc P de M bar sera 1 moins 0,34. D'où on obtient P de V sachant M bar est égal à 0,82. Donc la probabilité qu'un individu attrape la maladie ici est de 0,82. La probabilité qu'un individu non malade soit vacciné est de 0,82. Ok. Bon, maintenant on utilise aussi l'arbre pondéré pour traduire ces probabilités. Et c'est très pratique. Donc l'arbre se présente comme suit. Donc, les probabilités, ici, vous avez des probabilités qui sont connues. Et on peut déduire les autres. Donc, les probabilités de certains événements, la probabilité de certains événements étant donnée dans l'énoncé, on peut définir avec les lettres d'événements et utiliser un arbre de choix pour trouver les probabilités qu'on peut, et en déduire les autres. Voilà. Et en déduire les autres. Ok, donc ici, donc voilà. Donc les autres probabilités. Ok. Donc, on peut définir avec les lettres ces éléments et utiliser un arbre de choix pour trouver les probabilités qu'on peut et en déduire les autres probabilités. Soit V, être vacciné, donc c'est comme en haut on a défini l'événement V, et M, être malade. Voilà. Donc, la population, il y a 0,6, donc
des personnes vaccinées et 0,4 non vaccinées. Donc quand on prend la population, il y a 60% qui sont vaccinés et 40% qui ne sont pas vaccinés. Et si on prend la population vaccinée, il y a 10% qui attrapent la maladie, donc c'est-à-dire il y a 9%, il y a 90% qui n'attrapent pas la maladie. Et même si on rentre dans la population non vaccinée, 7% n'attrapent pas la maladie et 7% tombent malades, par contre, et 3% ne tombent pas malades. Voilà. Donc, on a ces probabilités qui sont données là. Donc, il suffit d'exploiter cet arbre-là. Voilà. Donc, la probabilité de M sachant V. Donc, M sachant V, donc ça donne 0,1. Voilà. La probabilité de M bar sachant V, ça fait 0,9. Ok? La probabilité de M sachant V bar, c'est 0,7. La probabilité de M bar sachant V bar, ça fait 0,3. Et à partir de là, on peut calculer les intersections. Donc ici, on aura P de M inter V. Donc M inter V, c'est 0,6 fois 0,7. Et 0,6 fois 0,1. Voilà, et ainsi de suite. Ok, donc je vous remercie et à la prochaine.